Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir. J'essaie de ne pas suivre les stéréotypes. Donc je suis à l'heure. Il est 8h, donc bonsoir tout le monde. Salut. Merci du plus profond de mon cœur de vous connecter ce soir. Hello tout le monde. Je suis extrêmement nerveuse, donc vous m'excuserez si je suis extrêmement plus souriante que d'habitude, mais c'est les nerfs. C'est la nervosité qui fait ça. Donc, allô tout le monde, bonsoir. Hello! Hi Felicia's, how you doing Linda's? Good morning Bernice. Hi Kuz, hi. Hello. Je suis extrêmement fébrile. Bonsoir. Oh, tout le monde à l'heure, c'est bien. Vous êtes de bons haïtiens, c'est bien, de bons noirs. Vous ne rentrez pas dans les clichés, c'est bien, je suis fière de vous. Donc, il est déjà 8h01. Donc, je vais d'abord commencer. On va commencer tout de suite. Et je veux vous dire encore une fois merci. Merci d'avoir pris le temps de partager tout ce qui a rapport à By Black. Merci de rentrer dans ma folie. Merci de comprendre l'initiative qu'il y a en arrière et l'importance qu'il y a aussi pour moi de faire, en fait, de faire ce mouvement. Je vais dire c'est un mouvement, de créer ce mouvement, de promouvoir les entreprises noires parce qu'on en a besoin. Donc, on a besoin, nous en tant qu'artistes, on en a besoin, les entrepreneurs en ont besoin, la communauté noire en a besoin, et ce, à travers le monde. Donc, d'abord, ce que je vais faire, un peu d'histoire. Je vais essayer, au début de chaque capsule, ou du moins de chaque épisode, de présenter une personnalité noire qui est peut-être décédée, qui peut-être existe encore, juste pour faire un peu d'histoire. Parce que j'ai remarqué que moi, personnellement, j'ai des lacunes. Je ne sais même pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas qui sont les premiers noirs. Donc, on a beaucoup de travail à faire là-dessus et un travail d'éducation. C'est facile de dire aux autres d'aller s'éduquer, mais il faut aussi que nous-mêmes, de notre côté, nous fassions ce travail. Donc, le segment éducatif qui va durer 1 minute, je vous promets, de By Black. Donc, aujourd'hui, ou du moins ce soir, je vous présente Marianne Shad Carey. Et je vais vous mettre sa photo, en fait. Donc, cette femme noire, magnifique, est une femme américano-canadienne. Et elle est née en 1823. Et elle est morte. On s'entend, désolée Marianne. Mais voilà, donc elle était une journaliste et aussi une avocate qui était engagée dans la cause de l'esclavagisme. Alors, fun fact sur Marianne, c'est qu'elle était la première femme noire à avoir fondé un journal hebdomadaire en Amérique du Nord. Première femme noire à avoir fondé un journal hebdomadaire en Amérique du Nord. Donc, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire. Je vous invite à aller personnellement vérifier ou faire vos recherches personnelles sur qui est Marianne. Elle s'appelle Marianne Shad Carey, C-A-R-Y. Donc, faites vos recherches. Mais aujourd'hui, je n'aurais pas pu commencer cette première série et ce premier épisode de By Black sans mentionner une entrepreneure noire. La première femme noire à avoir son journal en Amérique du Nord. Donc, sur ce, c'était le segment historique, éducatif de By Black. Donc, comme vous le savez, déjà, By Black, l'initiative est simple, c'est de promouvoir les entreprises noires. Donc, comme vous le savez, certains d'entre vous, je suis humoriste de formation. Donc, c'est de rendre agréable et complètement léger et les entreprises noires, ou du moins les entrepreneurs qui seront invités toutes les 2 semaines, ce ne sera pas chaque semaine, mais toutes les 2 semaines, qui seront invités. Donc, je fais des pré-entrevues avec eux juste pour leur tirer un peu les verres du nez alors, et avoir, tu vois, juste un peu de jus, pour savoir d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans leurs produits qu'ils ont à nous présenter. Alors, la personne qui va être avec nous ce soir, c'est une femme que j'admire, c'est un coup de cœur, mais quand je vous dis un coup de cœur, autant qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle a de la fougue, qu'elle est extrêmement jeune. Quand je vous dis qu'elle est jeune, moi je suis choquée à quel point qu'elle est jeune et qu'elle a accompli autant. Donc, c'est
Socarina printemps. Je sais, je vais faire une vieille blague. Je sais, on est à l'automne et je vous présente le printemps. C'était très drôle. C'était hilarant. J'ai écrit la blague sur mon carton tellement que c'est drôle. So, you know. Est-ce que vous êtes prêts? Le nom de la dame que j'ai présentée, elle s'appelle Marianne Carrie Chad. Donc, j'espère que vous êtes tous prêts à accueillir Soka et Madame Printemps ou Mademoiselle Printemps en plein automne. Elle est tellement bonne que je la répète. Tu sais, c'est ça là, c'est ça. Donc, je vais voir si elle est présente avec nous déjà. Est-ce que Soka est déjà là? Soka, es-tu là? Je ne pense pas qu'elle est là. Soka. Soka, si tu es là, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste me faire un coucou pour que je puisse te mettre sur le live, s'il te plaît? Je suis pas très bonne en technologie, mais excusez-moi. Elle est là. Ok, donc c'est Shelbert. Ok, parfait. Donc, commencer avec Shelbert. On attend. Je suis excitée là, je suis vraiment excitée. Hey! Mes amis, comment clairer? Mon Dieu! J'étais pas prête! Juste pour toi, chérie. Mes amis, ça c'est pas un moment privé. Il faut pas que tout ça sur un seul coup. Comment ça va? Là pour ma mettre là-dessus. Oh! Oui! C'est déjà la Guyana. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Tu m'entends? Parce qu'on dirait que je t'entends pas. Je t'entends avec un écho. Ah, bon. Mais c'est pas grave. Mais est-ce que toi, tu m'entends bien? C'est ça qui est le plus important. Ouais, je t'entends. Tu m'entends bien. C'est bon. Donc, allô, Soka. Allô? Est-ce que tu vas bien? Mais oui, toi? Oui, ça va bien, merci. Dans le temps de la pandémie, je repose la question parce qu'on dit oui, ça va. Mais en réalité, en ce moment, mentalement, physiquement, est-ce que tu vas bien? Ben écoute, on se maintient là. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de dire qu'il y a plus pire que nous, mais ça va. Ça va. Bon, c'est bon. En tout cas, je suis contente de te voir, toute radieuse, toute magnifique. Puis on va aller droit au but. Est-ce que tu peux juste brièvement me dire qui tu es en fait et c'est quelle compagnie, en fait, quelle est ton entreprise? Bon, ben, mon nom c'est Socarina Printemps. Je suis propriétaire de la compagnie Shelbert, qui est une compagnie de cheveux, d'extension. Ça fait maintenant bientôt 7 ans qu'on est sur le marché. Donc, ça fait plusieurs années que la bachelor là. Ça fait 7 ans, tu dis? Ouais, ça va faire 7 ans l'année prochaine. J'étais même pas au courant que tu faisais toutes ces années-là. Comme moi, de ma tête, je suis comme, à quel âge vous commencez? J'ai commencé à 20 ans. J'avais 20 ans. Là, j'ai 27, je m'en vais sur mes 28, puis ça fait... Il y a trop d'écho. Bon, je sais pas... C'est parce que je pense que c'est dans la salle dans laquelle tu es, en fait. Ouais, je sais pas. Mais je pense que c'est mieux, là. C'est bizarre, mais c'est mieux. C'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui, je pense que c'est mieux. On t'a dit, c'est pas bon, là, bon. Le sound. Il y a un écho de ton côté. Peut-être, je sais pas si tu recules un peu plus vers la porte, parce que la porte va absorber le son un peu. D'accord. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a du monde qui entend bien. Hein. Il faut pas abuser non plus. Hein. On dit trop d'écho. Mais si je mets mes écouteurs, est-ce que ça va être mieux? Peut-être, ça va dépendre de toi, mais moi, je t'entends bien, en fait. C'est bon, ça va. Donc là, ne bouge pas, ne fais absolument rien. C'est bon. Ouais. Donc, on va essayer d'être très précise dans nos questions et très courte dans nos questions. Parce que le Buy Black, comme j'ai dit, il y a une partie qui est super interactive là-dedans et super fun, mis à part les questions. Alors, ma première question pour toi, ou du moins une de mes questions ice-breaking, c'est comment es-tu devenu entrepreneur? OK. Comment je suis une entrepreneur, ça va faire 7 ans. C'est vraiment un projet passionnel that turned into a business. C'était pas calculé. J'ai toujours aimé les cheveux, oui, mais c'est vraiment un projet passionnel qui s'est transformé en business. À un certain point dans ma vie, j'ai perdu mes cheveux et vu que j'ai commencé à porter des perruques par-ci par-là, donc
C'est vraiment comme ça que je suis partie là-dessus. C'était pas calculé, c'était pas planifié. Euh, mais je suis vraiment fière de où est-ce que je suis rendue maintenant. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est aussi simple que ça. J'ai perdu mes cheveux et puis bon. Aussi simple qu'une perte de cheveux. C'est ça. Ma sœur, je pense Qui aurait qu'on se cru? rejoint. On se rejoint sur tous les niveaux parce que peut-être mon abonné boy ici, il Ah, bon? rabonné pas derrière, il rabonné dans tous les sens. Et je me demande toujours de mon côté, oh mais Gariana, j'aime ta coupe de cheveux, ta coupe fait mon yo pas connaître ces choses, ma chose. Donc, vive Shelbert. Donc, merci, tu travailles pour les gens comme moi. Yes, et les gens qui font de l'alopécie aussi. Donc, merci beaucoup. Donc, en fait, pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est quoi en fait, c'est pour les... en fait, c'est pour les gens comme toi, monsieur, madame, tout le monde, qui ont ce genre de problème de perte de cheveux, l'alopécie, le cancer, le stress même. Ça a l'air assez banal comme ça peut l'être, mais le stress, on peut perdre ses cheveux. Donc, mon but, c'est, été dans la place de ces personnes-là, moi, je trouve que c'est important les faire sentir confiants, chic, luxurious. Donc, mon but précis, c'est de les faire sentir, pas pour dire qu'une perruque va te remonter l'estime, puis que sous pas qu'une perruque pas sembler rien, mais tout ça pour dire que when you feel down, if you need a wig to put it on and feel like yourself again, then that's why you have Shelbert to like hook you up, you know? So brag. Des fois, les gens me voient danser parce que je danse, ça me met de bonne humeur, mais sans blague, ça m'arrive des fois de me sentir comme de la marde. Je me réveille et je mets ma perruque Shelbert qui est en bas des M. Mais c'est ça! Les genoux, pour y avoir ma balle droite à gauche, pour me sentir mon jambe. Non, pas comprendre. Mais non, c'est ça. C'est ça que ma mission, c'est de rapporter un petit brin de, de luxe dans ta vie de tous les jours, que tu sois une mère au foyer, la femme qui court, peu importe qui tu es, si tu souffres de problème ou pas. Je veux que les perruques et les greffes que je vends soient votre armure. Pour que vous puissiez passer à travers la journée, aussi banal que ça peut sembler pour certaines personnes, mais moi, c'est ce qui m'a aidé dans le temps. Donc, c'est ma mission pour mes clientes. Mais merci de le faire pour nous, en tout cas. Donc, ensuite, on peut continuer avec mes questions. Je sais que tu ne voulais pas nécessairement en parler, mais je suis curieuse. Je veux savoir, c'était quoi ta première expérience enfant dans le sens d'entrepreneur? C'était quoi ta première expérience d'entrepreneur en tant qu'enfant? Est-ce que tu en as une, premièrement? Mais qu'est-ce que tu veux dire, enfant? Enfant, parce que moi-même... Dans le cadre d'entrepreneur? Oui, quand j'étais plus jeune, ma première expérience d'entrepreneur, quand ma mère me donnait de l'argent de poche, j'habitais en Haïti. Il y avait une marchande de bacs de surette devant l'école. Depuis ces probes, les bons moins, m'acheter surette, mettez dans la valise, mais mal revenu dans l'école là. Moi, c'est les réglisses. Moi, c'était les réglisses puis la pizza Domino's. Il y avait une pizzeria Domino's pas loin de où est-ce que j'allais à l'école. J'allais acheter les grosses pizzas puis je vendais les pointes à 3-4 $. Dans le sang. Ouais, avec des réglisses, ça, je me rappelle, là. Ça fait longtemps, ça. Avec la bouffe, c'est toujours facile d'avoir les gens. Donc, je suis sûre que pas mal ça serait la nourriture, c'est sûr et certain. Yeah. That was my first experience as a kid. Good. Ouais. Une autre question pour toi, en fait. Quelle est la raison principale de ton succès dans ton entreprise? La discipline. Il faut être discipliné, il faut être focus, il faut être consistant. C'est quelque chose que je vois souvent passer dans les réseaux, des quotes, c'est de positivité, mais il y a le quote puis il y a l'action qui vient avec. Il faut vraiment être discipliné. Se lever le matin, nous-mêmes n'a dormi, moi-même j'ai une clé. C'est vraiment ça, je suis un hibou, je dors pas, je travaille tout le temps. Ce qui est pas fixé doit être fixé. C'est très, très, très important d'être discipliné, de s'entourer d'une équipe solide. Ça, c'est extrêmement important. Je mets l'emphase là-dessus parce que, comme je te dis, ça fait 7 ans que je suis dedans et c'est maintenant que je commence à apprendre que c'est important de s'entourer de bonnes personnes au niveau de son équipe. Mais
tout en ayant de la discipline parce que c'est pas ton équipe qui va te discipliner. C'est très important d'être focus. Ça, là, ça serait ça, la discipline. C'est focus, c'est pas facile, but, you know, you have to get going. Do what you gotta do. You gotta do what you gotta do, yeah. Definitely. That's it. Et ça, je pense que c'est probablement la question la plus importante que je me dois de poser à toutes les personnes. Quel est ton plus gros défi? What is your biggest struggle as an entrepreneur? Well, a struggle, I would say right now I'm good, but when I first started, the struggle I was getting was no mentorship. If I could get mentorship, it would have been nice to know what tools I would need to get into where I am today, which I'm like, je suis très contente d'être où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais si j'avais eu un système d'encadrement, c'est-à-dire des mentors, des entrepreneurs qui seraient prêts à partager leur expérience, mais te donner des vraies informations que tu as besoin de savoir pour partir ton entreprise, moi, je peux dire, ça éviterait beaucoup une perte dans les finances, ça éviterait beaucoup de haut et de bas. Moi, si je pouvais avoir un système de support, c'est le struggle que je dis que je peux avoir, que j'ai. Jusqu'à présent, on finit jamais d'apprendre. Je suis d'accord avec Donc, toi. c'est très important d'avoir un système de support qui est très difficile, especially now. Even though I'm here right now, it is difficult to find someone that's willing to share their experiences. Donc, je trouve que c'est un struggle en tant qu'entrepreneur de trouver la bonne personne, mais on pense des fois à trouver les personnes qui vont nous aider. Mais finalement, on fait juste le tour, ça donne à rien. Hein? Je suis pas d'accord avec on fait le tour. En fait, tu devais la rencontrer. Cette personne-là, ouais, c'est une expérience. Tu fais jamais le tour. Tu retournes jamais à la case départ. Tu retournes avec une expérience. True. That's what ouais. it is. Mais son mythe, quand même, il est tough, hein? Mais c'est tough! Mais c'est tough. Mais ce que les gens disent, oh, comme là, tu dis que tu aurais aimé avoir un mentor. Je suis d'accord avec l'idée, mais l'idée que les gens ont de c'est quoi un mentor, les gens pensent que c'est quelqu'un qui va te dicter quoi faire et quoi pas faire. Non? Ouais. Nuance. Ouais, mais nous, la discipline aussi. Il y a une grosse nuance entre ton mentor, il n'est pas là pour ça. Ton mentor, il est là pour te dire, voici la route que moi j'ai faite, do your own thing. Parce que tu vas faire tes propres erreurs. Tu vas te casser les dents. La personne peut te donner le livre de son succès. Tu ne pourras jamais l'appliquer à la lettre dans ta vie parce que ta vie n'est pas la sienne. Ouais, chacun a sa façon de faire les choses. Puis très souvent, ça m'arrive de me faire approcher, de me dire, écoute, j'aimerais ça que tu m'aides. I don't mind, I share my knowledge with everybody. Même si c'est des cheveux, peu importe ce que tu fais. Voilà. Mais très souvent, je vais te sentir qu'ils veulent que tu fasses le travail pour eux, mais non, je vais te dire qu'est-ce que j'ai fait. Mais là, fais-le adapter avec ton produit ou whatever it is that you want to do. Mais très souvent, les gens ne comprennent pas nécessairement la définition de mentor, mais ce que je voulais dire par là, c'est avoir quelqu'un qui pourrait me partager son parcours de façon à ce que moi, je puisse l'adapter à ma manière. Parce que étant quelqu'un de discipliné, je sais que je peux me focuser de façon à ce que je puisse créer mon chemin correctement, mais éviter certains bumps in the ride. Mais bon, ça, on peut pas... I agree. Well said. J'ai absolument rien à dire. Absolument rien à rajouter. Maintenant, après chaque catégorie de questions, j'aurai des jeux by Black. Ça, c'est la partie que tu ne savais pas. Parce que je ne le dis pas. On essaie d'être profond, mais on essaie aussi de absolument rien de spécial. Donc, je vais prendre mon timer. C'est la première des choses que je vais faire. Donne-moi 2 secondes. Je te donne 1 minute et demie. Soka, est-ce que tu es folle à l'école? Pas de foi, non? Ou pas de foi? Non. C'est pas de sauter, dis-moi? Non. On te travaille en pile nuit blanche. C'est si vous voulez qu'on relève parce que vous qu'on bien pour m'étudier. Pas de l'école. Voilà, donc son bon élève ou t'es, pour te bon élève. Donc, dans ce segment-là, que j'appelle, c'est un fameux jeu que je jouais à l'école quand j'étais petite qui s'appelle Baccalauréat. Les vrais Haïtiens qui ont grandi en Haïti, là, ils savent de quoi je parle. Donc, je vais mettre mon fameux timer. Je cherche mon timer en ce moment. Le voilà. Parfait. Je l'ai ici. D'accord. Donc, je te donne 90 secondes. 90 secondes, Soka, c'est combien de temps que c'est? 1 minute. 1 minute.
Une minute Ça 30. sera longue, Seigneur. Ok. 1 minute 30. 1 minute 30 secondes, Soka. C'est bien. Je te donne la lettre R. OK. La lettre R. Et je te donne 12 catégories. Si tu ne connais pas la réponse, tu dis je passe. Et on passe à la prochaine catégorie. OK. Donc, tu me donnes un mot qui commence par la lettre R pour chacune des catégories que je vais mentionner. Si tu ne connais pas la OK. réponse, tu dis quoi? Je passe. C'est bon. Ok, au fort, on va finir ça. Au fort. Au moins, le fond, ça aucun mille. Très bien. Pas Donc, beaucoup je mets pro. mon timer maintenant. OK. Et on commence. Un nom de garçon. Robert. Une autre fille. Rachel. Un nom d'animal. Rocco. Un nom de président. Ronald Reagan. Reagan. Un nom de pays ou de ville. Ville, Rivière-des-Prairies. Ok. Une boisson. Root beer. Un dessert. Pourtant, on senti garder dans bagay là. Faut pas garder non Soka. Ça le Marconnet, je passe. Ok, couleur. Rouge. Le nom d'un livre. Robert, le petit dictionnaire. Une langue. Marconnet, je passe. Ok. Un mot de passe. Roi. Whatever. Parfait. Une chanson. Je passe. Un fruit ou légume. Un fruit en légumes. Ah non, je passe. Faut pas garder. Good. Anatomie. Il te reste 3 secondes. 2, 1, 0. Anatomie. Laisse. Ça gueule comme qui R là. T'as mon minute R. Marconnet. Vous avez qu'elle doit dire. Marconnet, non? J'ai aucune idée. Pour de vrai, il n'y a aucun d'entre eux que j'aurais trouvé. Non, comme ça, qui soit qui part à l'école. Combien de points me fait là? Vous faites, actually, vous faites 9 points sur 12. Radi. Et qu'on y a où tu réponds Radi. Et bien, vous ne pas répondre bien vite. Rien, et vous ne pas attendre rien, mais qu'on y a où y a répondre. Bah, on finit le passé. Mais quand même, tu as eu 9 points sur 12 et c'est quand même beaucoup. Pour un monde qui n'est pas de à l'école, moi, très fort. Ouais, ok. Ça fait 80%, 70%, je ne vais pas calculer pas toi, non? Oui, je ne vais pas bon mentir, je ne vais pas trop à l'école. Tout, donc, bon, pas attendez. voilà. Ok. Donc, pour continuer avec nos fameuses questions. Là, Yes. nous sommes dans les questions qui portent à réfléchir. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour faire grandir ton entreprise en tant qu'entrepreneur? À chaque jour, j'écoute une vidéo de TED Talk ou une vidéo reliée avec tout ce qui est business-wise ou random. Tout ce qui est en lien, pas nécessairement avec l'industrie du cheveu, mais si c'est une compagnie de techno, macro, whatever, ou je peux prendre une journée, en fait, une journée par semaine, je vais écouter une vidéo sur, j'avais commencé à écouter sur le trading, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait dans le passé. Ouais, différents types de trading. J'écoute tout ce qui est en lien, tout ce qui peut m'éduquer de par rapport, I'm gonna look online and I'm gonna où j'ai ma liste. Avant, là, maintenant, j'ai un petit peu plus de temps, donc j'écris une liste de choses que j'aimerais savoir. Par exemple, allons-nous, comment faire un plat, comment faire n'importe quoi. Comme tu vois, hier, j'ai écouté une vidéo comment faire un saumon farci avec de la crème. Tu sais, je m'éduque une fois par jour, j'écoute une vidéo minimum 5 minutes, allant jusqu'à, je sais pas, qui va m'éduquer sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose que je connais. Que ça soit business related or not. OK. Donc, tu gardes ton cerveau actif et tu essaies de grandir en tant qu'individu, en fait. Oui, puis j'essaie toujours de voir en quoi cette vidéo random peut être connectée avec les greffes que je vends ou les perruques. Ça a l'air ridicule, mais tu peux tellement avoir des idées qui te sortent par la tête. That's what I do. That's really nice. Yeah. Parce que l'inspiration n'a pas d'endroit. L'inspiration se trouve. Ah non. Ça, j'en peux pas. Où la chercher et où la trouver, en fait. Très d'accord. Donc, une autre
question pour toi. Et si tu n'es pas confortable à la répondre, je ne serai pas contre. Sachant que l'industrie des cheveux est une industrie qui est extrêmement compétitive. Et on parle à travers le monde, on parle pas du Canada, là, on parle partout à travers le monde. On parle des sites chinois, on parle d'Amazon, où tu peux t'acheter une perruque à 50, à 60 dollars pour ton budget. Pourquoi, en tant que consommateur, j'achèterais, j'irais vers ton entreprise à toi? C'est simple. L'histoire derrière le brand, la personne derrière le brand. Yes, I do sell hair, but I also share a story. Je veux dire, des cheveux, tu peux en trouver partout, des vêtements, tu peux en trouver partout, des bijoux, il y en a partout. Mais ce qui m'attache à un brand en particulier, pour ma part, c'est l'histoire et la personne, la raison pour laquelle le tout a commencé. Donc, pour moi, je partage mon histoire, je partage mon parcours, mon vécu, pourquoi je le fais. Je veux aussi créer une relation avec mes clients. C'est pas seulement te vendre le produit et puis off you go. Il y a une expérience derrière l'achat du bundle. Oui, c'est un cheveu pour certains, mais pour moi, je te partage une expérience, je te vends mon histoire, comme si je te transmettais tout ce que j'ai passé, puis que j'espère que toi, ce bundle-là, cette perruque-là va t'amener la joie que ça m'a amené moi quand j'ai commencé à en vendre et quand j'ai commencé à en porter. Donc, pour moi, c'est l'histoire et, you know, the whole thing that comes with it. It's really important, I feel. C'est comme si, là, je sens, tu parles, c'est comme si tu me vendais du réconfort, en fait. I feel it. Je le sens et je monte à bord. Pour de vrai, là, I'm a fan. Okay. So, how would you like people to remember you and your business? Well, going back to what I said before, I want them to remember me as the brand that did something for the community in general. It doesn't have to be a specific ethnicity. I want it to be for everybody. We do donation, we collaborate with other companies, we do everything we can to bring a difference, you know, because there's so many hair companies that like sell hair, but they're not implicated into the community where they live. Et je trouve que c'est important apporter une différence, c'est important mettre son grain de sel, même si t'es pas en lien avec des cheveux, mais le simple fait d'être présent, apporter une différence, parce que veut pas être entrepreneur, il y a des avantages et des désavantages. On a notre propre revenu, on a notre propre liberté financière, disons, qui nous permet de faire un petit peu plus que certaines personnes qui pourraient pas. Donc moi, je vois ça comme une bénédiction. Donc si je peux prendre une partie de ça puis rajouter, puis aider la communauté, c'est ce que je fais. Là, généralement, c'est en lien avec des jeunes qui graduent, qui sont pas nécessairement des hairdressers or whatever. So what I do, I team up with makeup artists, hairdressers, you know, that could, you know, pimp them up a bit. Des fois, c'est ça, comme ça peut être rien de sérieux, c'est juste une donation pour aider, pour un centre de recherche, quoi que ce soit. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je veux qu'on se rappelle de Shelbert comme étant la compagnie qui met la main à la pâte. Guys, comme ça va au-delà des cheveux, comme ça, je te dis que je suis inspirée par ton parcours pour de vrai. Tu comprends pas, tu comprends pas que t'es inspirant pour de vrai, là. Comme, wow. Okay. Yeah. OK. So, t'as vu là, non? Pourquoi même pas un message? Je suis juste très émue. OK. La partie wisdom, quoi que tu l'as déjà abordé dans les différentes questions que je t'ai posées, dans tes différentes réponses, pardon, je vais quand même te demander quel est le conseil que tu donnerais à un first-time entrepreneur, quelqu'un qui veut devenir entrepreneur ou qui est entrepreneur pour la toute première fois. Un plan d'affaires. Un plan d'affaires. Est-ce que ouais? Un plan d'affaires, c'est extrêmement important. Je peux pas mettre l'emphase là-dessus. C'est important parce que là, on est dans une génération, tout le monde veut faire business, which is a good thing. But y'all don't know what you're getting yourself into. C'est tough. C'est pas négatif, là. Mais c'est important d'avoir un plan d'affaires, connaître sa clientèle cible, faire son étude de marché. Est-ce que tu as le budget? Pas pour un mois, là. Il faut que tu vas à long terme. Est-ce que tu as les personnes, t'as les tools necessary to do that? Est-ce que tu connais ton produit? C'est vraiment important de faire un plan d'affaires pour être en mesure d'au moins avoir une bonne base.
Comme ça t'évite de faire des erreurs. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire mon plan d'affaires avec l'aide des professeurs dans tant que j'étais à l'école parce que je faisais entre deux. Mhm. Donc, j'ai eu des conseils d'entrepreneurs qui étaient beaucoup plus vieux, un petit peu plus old school, mais j'ai quand même pris un peu de ça pour bâtir mon plan d'affaires. Et même là, arrivé où est-ce que je suis, il y a beaucoup de modifications que j'ai apportées. C'est comme si j'aurais jamais fait de plan. Mais admettons que je n'en aurais pas du tout. Dieu seul sait combien j'aurais perdu financièrement. Je ne sais pas combien, où est-ce que je serais en ce moment. Donc, c'est vraiment important, surtout qu'on n'a pas les mentors que je disais plus tôt, que j'ai pas eu le mentorat nécessaire pour arriver où est-ce que je suis. Mais un plan d'affaires, c'est un squelette de ton entreprise que tu ne connais pas à 100%. C'est un projet passionnel que tu t'apprêtes à transformer en affaires. Et je trouve qu'un plan d'affaires, c'est essentiel pour ce genre de choses-là. Donc, moi, c'est ce que je suggère tout le temps, mais people are so ils sont pressés là et they want to make money, but Ouais. oui, tu peux faire l'argent en un mois, mais après, qu'est-ce qui se passe? Are you gonna be able to keep going? And, you know, c'est du travail. Donc, Moi, je te dis, ça aide avoir beaucoup. su, mais c'est ça, le plan d'affaires, il est vraiment important. Parce que moi, Ouais. je sais combien d'entreprises que j'ai mis sur pied, puis que j'ai échoué parce que j'avais pas de plan. Ouais. Ouais. Et Puis des fois, c'est normal une affaire que tu aurais peut-être dû faire différemment, qui aurait fait la différence, mais le fait que tu sais pas, mais voilà. Ma parle au bagage depuis l'homme d'apprendre sur elle. Oui, si tu as un plan d'affaires à ce moment-là, T'as riche! business, tu as gagné, tu as distribué sur elle depuis c'est dans le monde, tu as distribué. Ah, bon, donc, je sais, c'est pas évident, puis c'est plate, mais c'est là que tu vois que les gens sont pas prêts à entendre ça, parce que c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup d'écrits, beaucoup de recherches. C'est là que tu réalises que, oh, peut-être que je suis pas prête pour partir de mon entreprise maintenant. Ça veut pas dire que t'es pas entrepreneur, mais c'est peut-être pas le bon moment, parce que c'est du temps qu'il faut investir, que tu te fais pas payer, c'est ton temps à toi. Donc, it's really important, I feel. All right, thank you. Et, yeah, on va skipper celui-là parce que je pense que tu as parlé déjà de ça. On va aller encore dans un autre segment de jeu. OK. Ready? Yes. I want it to be light. Je veux que ce soit éducatif, mais complètement light aussi. I love it. So, let's go for it. Est-ce que tu es bonne dans les mimes? Dans les quoi? Dans les mimes. Le jeu de mimes. Bon. Bon, On aime tout. Pas long. c'est pas grave parce qu'on est limité dans le cadre, mais c'est pas grave. On va faire un jeu de mime. Mais c'est moi qui vais mimer. OK. C'est moi qui mime, puis tu me donnes la réponse. Je te donne une piste. Ce sont tous des expressions françaises. Ça veut dire là, les dictionnaires où, là, les petits là où. Ah, Gariana. Mettez bêtou, expression française. Oh my God, OK. On commence. Le jeu de mime. Toi, pomme, non, t'es tout. Toi, mange tes yeux. Je m'en arrache les yeux. Je m'en arrache les yeux. C'est une expression française, Soka. Expression. Je ne parle pas les français, Gariana. Comment tu manges tes yeux comme expression française, Soka? Expliquez-moi. Je m'en arrache les yeux. Je suis québécoise, esti. Je suis pas française. Eh bien, même pas connaître, même pas québécoise, mais même c'est dans le dictionnaire français, me apprendre. Je reprends. Toi, yeux. Je m'en arrache les yeux, Gariana, là. Oh, Jésus. Ok, Soka. La prunelle de mes yeux. C'est la prunelle de mes yeux. La prunelle de mes yeux, voilà. Ah, OK. OK. Next. Let's go. Aïe, aïe. Deuxième. Ah, ça, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Bon, pas attendez. Non, c'est pas si compliqué que ça. Regarde. Ou à boire de l'eau. Oh, Jésus. Ça faut une question créole, Soka. C'est créole, ce n'est pas français. Créole. Tu bois de l'eau. Regarde. Quoi? L'on bagaille bon, Soka. L'on bagaille bon, sans fait. Je déguste, je savoure, j'avale. C'est de l'eau. Oh, de l'eau à la bouche. Voilà. Avoir l'eau à la bouche. OK, je compris. Je suis fière de toi. Merci. Next. What is this?
Ça veut pas ça. Non, c'est pas ça. Oh. J'ai. Oh. Je frissonne, fait que je vole. Non! Soka! Boum! Coin, coin, Je coin. j'ai froid. Boum! Oh, froid comme un canard! Un froid de canard! Un froid de qui ça encore? C'est si compliqué? Un froid de canard, c'est ça? Oui, un froid de canard. Oh, Oh my God! Soka. Mon Dieu, pas française! Non, non, franchement, je suis étonnée pour toi. Question suivante, parce que vraiment, je suis choquée. Attends-moi, oui? OK, good. So, côté créatif. Quel serait, well, on va le dire en anglais. What's your favorite metaphor for describing entrepreneurship? Well, it's like building a house. You have to start with the. C'est comme je disais au début, encore une fois, il faut que tu construis ta fondation de façon solide, de manière à ce que tu puisses arriver à construire ton résultat final. Très souvent, les gens vont voir le résultat final, ils vont vouloir le résultat final, which is a good thing. However, you have to put in the work and you have to start from the base, and that's when the hard work comes up. So it's really important the way I see it is, it's like building a house. If your foundation is not good, well, in a couple of years, it might crumble. So it's really important c'est comme construire une maison, ou peu importe ce que c'est que tu veux construire. Moi, c'est de même que je le vois. Moi, mon but, c'est avoir mon manoir, ma maison, mon château. Mais il faut que je commence avec une bonne base parce que les châteaux, ça tombe pas bon nombre, on se capable tout ça. So it's really important to start with a good base et arriver à un point où le résultat final devient satisfaisant. Là. C'est bon. Donc, c'est ça ma métaphore. J'adore. Puis regardez, comme elle parle de maison, c'est pas moi qui est venu avec le sujet. Belka et location, c'est des blocs et vend des jacks en Haïti. Donc, si vous voulez avoir une maison solide avec une bonne fondation pour votre futur et votre maison physique, choisissez Belka et location. Merci plus. Mais c'est ça. C'est vrai, c'est comme construire une maison. Tout est dans la fondation. Puis en même temps, non seulement dans la fondation, mais les gens qui vont construire la maison doivent être expérimentés, qualifiés de manière à ce qu'ils puissent bien appliquer le travail demandé. Là. Sinon, ça va quand même être problématique. Donc, ça ramène encore au point qu'il faut s'entourer de bonnes personnes, de gens qualifiés qui peuvent t'orienter à arriver à ton but. Là. Donc, c'est ça. Thank you so much. And how do you think being an entrepreneur has turned you into a better person? Well, what I've learned is, well, the connection that I've made, the relationship that I've built, je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait les rencontres que j'ai faites à travers la business. Ça m'a amené beaucoup de belles connaissances, toi en particulier aussi. J'ai rencontré de très belles personnes avec qui j'ai des relations. People will see us, they will think that we knew each other for over 20 years, which is not the case. Ça, c'est ce que j'ai appris et ça m'a fondé en tant que professionnelle aussi. And as a caring person, I think it's really important to build that relationship with fellow entrepreneurs so you guys can support each other. So, in my opinion, that's what makes me what I am today. And malgré les hauts et les bas qui viennent avec le chapeau d'entrepreneur, I feel like the connection that I've made was worth it because I wouldn't be here today. And I'm still learning, so. Work in progress. Ça, c'est ma phrase. Yeah. I'm always a work. Trust the process. Même dans ma tombe, je serai probablement a cadavre in progress, definitely, because this is the motto. C'est ma vie. C'est ma vie. Work in progress. So that's what it is. Yeah. So, autre question. Question qui peuvent peut-être te mettre inconfortable. Si tu ne veux pas y répondre, je comprendrai. On continue. Qu'est-ce qui te rend inconfortable? I hate le public speaking. Ça a l'air I hate it. Put me on the stage and start talking about no.
Feedback. Ben, me railler. C'est pas que j'admire tellement ce que tu fais parce que moi-même, je suis capable, non, c'est juste que je suis indisposée and I will be done. Mais tu Public speaking, it's something that I'm not comfortable with, but I'm working on it and I'm trying to get better at it parce que tu sais, tu te fais inviter pour parler, converser, partager ton expérience. Donc, you have to manage that skill and so I have to master it. Fait que là, c'est ce que j'essaie de faire là. ben, c'est une phobie qui s'en va jamais. Tu vois, là, en ce moment, je suis contente. C'est pour ça que j'ai mis cette chemise-là, parce que je suis en sueur. Et moi-même, voilà, moi, j'essaie de me mettre le plus bas possible parce que si tu verrais mon chandail en ce moment, c'est une vraie blague. C'est l'angoisse, mais t'as tout ce qu'il faut. T'as le charisme, t'as tout. So, do not be Thank scared. you. Deuxième question inconfortable. Combien de tentatives d'entreprise que tu as faites qui ont échoué avant Shelbert? Ben, tu sais quoi? Moi, c'est des tentatives d'entreprise pendant Shelbert. Parce que avant Shelbert, comme je te dis, je savais que j'allais toujours avoir quelque chose, un hustle on the side or a business that I would build. Mais Shelbert, c'est vraiment, it started je peux même pas dire que c'est from scratch. Ça a vraiment commencé du jour au lendemain. Fait que je peux dire, pendant Shelbert, j'ai eu plusieurs opportunités d'affaires qui ont malheureusement pas fonctionné. Là, grosso modo, comme ça, je peux te dire une dizaine. Puis même là, I'm being nice, so. Plein de projets sont. Ça, c'est la réalité Ouais. d'un entrepreneur, en fait. Exactement. Puis tu vois, c'est même pas le conseil de plan d'affaires, c'est vraiment le conseil d'équipe, des personnes avec qui tu t'entoures. C'est vraiment important d'avoir les bonnes personnes qui se partagent le même mindset que toi. Parce que c'est bien beau que t'as le plan, tout est bien élaboré, mais si l'équipe que tu embauches ou avec qui tu vas travailler effectue pas les tâches adéquatement, ben là, ça devient problématique et tu deviens impacté par défaut. Donc, dans mon cas, c'était plus ça, mais c'était pendant Shelbert, puis bon, ça a donné ça. Mais c'est des choses qui arrivent. That's it. So, autre question inconfortable, on parle de finances. How much traffic do you think I could get if I created a website like yours? Well, how much traffic? But see, it's not only with the website. It goes back to what I said before. The team, you have to il faut que tu t'entoures d'une équipe qui va t'aider à pousser le marketing. So my question is, pour être plus direct, so à part le site, you have other hustles. So tu fais du tout-terrain, tu fais de la vente en gros, en détail. Est-ce que c'est diversifié? Ben oui. Ben oui, parce que Shelbert, j'ai commencé avec la vente en gros. J'aurais pas commencé avec la vente en gros, je sais pas si je serais là aujourd'hui. Je serais peut-être là, mais pas aussi rapidement. J'ai commencé avec la vente en gros parce que c'est plus simple. Tu approches des salons, ils ont des commandes et puis c'est fait. Mais là, c'est un autre univers, c'est le particulier. Donc, tu as affaire avec les clients, le service à la clientèle. C'est quelque chose que j'ai sous-estimé dès le départ et c'était ma grosse erreur. Okay. Donc, le fait de répondre aux questions, assister les clients, les problématiques, les plaintes, ou quoi que ce soit, tout ce qui est en lien avec le service à la clientèle, moi, j'avais pas vu ça venir comme ça. Et que ce soit autant positif que négatif, il fallait que tu aies quelqu'un qui réponde tout le temps. Et quand tu as un gros niveau de trafic sur ton site, ben c'est là que tu réalises, c'est comme, OK, peut-être que je n'étais pas prête pour le côté particulier. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le trafic? Je veux dire, assure-toi d'être vraiment informé. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que je me suis pas renseignée assez au niveau de la vente au particulier pour me lancer dedans. On était prêt pour the whole branding and everything, but when it comes to the client itself, ça serait mon c'est ça, mais je pense que c'est le côté que tout le monde sous-estime, en fait. Je sais pas si, je ne peux pas parler pour les autres communautés ni les autres races, mais dans la communauté noire, particulièrement la communauté haïtienne, sans pointer mes gens du doigt, c'est toujours un problème du service à la clientèle. C'est pas tant la vente du produit qui est le problème, c'est toujours après. C'est le après qui est important. Pour moi, tu me marques avec le après. J'ai acheté ton produit, j'aurais pu acheter n'importe quel produit dans n'importe quel autre magasin. Le après. Si ça me fait what's going on? Est-ce que je peux le ramener? Comment tu me traites en tant que consommateur? Comment que si j'ai eu une mauvaise expérience, comment tu me garantis que mes prochaines expériences ne seront pas aussi mauvaises? Donc, c'est le service après-vente? Après-vente, ouais. Définitivement. Ouais. OK, good. So, on a été dans des choses profondes et un peu inconfortables, mais you know, it's fun now. Let's have some fun. It's game time.
ce game time est différent. On va faire un jeu. Je vais plutôt te poser une série de questions et je veux que tu me répondes de la façon la plus honnête que possible. Ta caméra a tourné. Ouais, excuse-moi que c'est passé là. Et j'aurais aimé que tu me répondes de la façon la plus honnête que possible. OK. Est-ce que tu es prête? Non. Tu es pressée? Oui. Let's have fun. It's okay. Good. Est-ce que le céréal, c'est une soupe? Non. Il faut que je te dise oui ou non? Je sais pas, tu me réponds. Est-ce que le céréal est une soupe? Non, pourquoi? Ben là, une soupe, c'est pas... Bien qu'elle est soupe froide, vraiment, hein. Donc, elles sont soupes, oui, il y en a. Je Mais ne c'est sais pas, il n'y a pas de céréales. bonne réponse, Soka. Je n'ai aucune idée parce que moi, je me pose la question tous les jours. Est-ce que le céréal est une soupe? Je ne sais pas. Est-ce qu'une soupe est un céréal? Peut-être, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. OK. Alors, ton papier de toilette à la maison, tu le mets par-dessus ou par-dessous? Par-dessus. Oh, really? Why? Mais le plus facile pour moi, le quoi, j'ai l'en bas, là, au cas glisser, faut mouvement tomber, et puis tout I au long agree. de la vête. Tandis que par-dessus, il faut stopper. I agree. Je dois aller changer les miens. All right. C'est ça. C'est bon. OK. So, si tu étais arrêté au milieu de la rue et que tu avais une arme sur la tempe et qu'on te menaçait de mort et qu'on te disait que la seule chose qui pourrait te sauver, ça serait ton meilleur move de danse, quel serait-il? D'abord, obligé la grosse compas là, oui. Il n'y You a pas know? bonne musique. Il n'y a pas bonne musique. Je ne comprends Ben, c'est pas grave, ma vie est en jeu, là. Je m'en fous, la musique est dans ma tête. Son zam qui botte tout, il pas mettre radio, botte tout son zam. Ma prend les hommes, donc, pour ça, me dit, venez chez bien. On va commencer à danser là. Bien facile, mais ton petit compas plus. C'est fini, là. C'est mouvement pour montrer nos soca. Parce que comme ça, moi-même... Ton mouvement. Ma femme a fait là, qu'on y en a mené, oui. Non, soca. Moi-même, j'en fais là pour moi là, m'kati. Non? Montrer mouvement. Ben là. Montrer mouvement. Mais c'est ça. Comme ça. Et puis, on KO. Mené, oui. Voilà ma gloire qui n'est pas pour les chaînes. Très bien, merci Soka. Et ma question, mon avant-dernière question pour toi en fait. Yes. De tête là, c'est quoi la blague la plus drôle que tu connais de tête? La blague la plus drôle. Ben, la blague que n'importe qui peut te raconter qui est commun. Je t'ai dit, Soka, la blague la plus drôle que tu connaisses. Quelle blague ou qu'on de tête là? La blague la plus drôle que tu connaisses, on the spot. Je suis humoriste, Soka. You gotta be in my environment too. La blague la plus drôle. Je t'avouerais qu'on ne raconte pas de blagues, mais comme c'est plus des péripéties, là. Des anecdotes. Mais c'est ça, mais j'ai pas de blague que je peux dire que. Soka, t'étais pas prête, Soka, t'étais pas prête. Non, je n'étais pas prête. Quelle blague? On ne me raconte pas de blagues. C'est toi qui me fais des blagues ou pas Montréal même. Bon, d'ailleurs, hein, tu les vois tourner. Ça, c'est une blague. Je ne sais pas. C'est comme tourner. Mais pour de vrai, la blague la plus drôle qui m'est venue en tête là, parce que j'ai pas réfléchi à deux blagues la plus drôle. C'était pète et répète son mot sur un bateau. Pète ton ballot qui respirait. Répète. C'est ça qui est venu dans ma tête. Moi, ça m'énervait, ça. Parce que ça m'énervait. Ça me dit qu'à pas de ce là. C'est la gros blague. mauvais là. It's okay. You were not ready. It's okay. Donc là, notre fameuse émission tire à sa fin, Soka. Oh. Oui, j'ai eu du plaisir, mais comme je t'ai dit, je suis humoriste. Et humoriste de formation, c'est ce que je fais dans la vie. Ou du moins, j'essaie le plus que possible de le faire. Et ça serait très stupide de ma part si je ne posais pas la question. En quoi l'humour est un atout pour ton entreprise? Honnêtement, l'humour, si if I go back to the reason why I started, is because I literally lost my hair. Puis, pendant les traitements et que je prenais, c'est sûr que s'il n'y avait pas d'humour, je pense pas que j'aurais passé au travers. Et je me rappelle, il y avait une petite infirmière, elle était vraiment drôle, là, mais tout la faisait rire.
Mais c'était vraiment fatigant. Puis, c'est vraiment cette dame-là, puis d'autres personnes aussi qui m'ont fait réaliser qu'il y a tellement plus pire. L'humour peut vraiment aider. Et je suis quelqu'un de quand même assez goofy. Oui, je suis très sérieuse. Mais once you get to know me, I'm really like, je suis pas mal mongole, là. Mais je trouve que l'humour, il faut rire de soi-même. Il faut vraiment apprendre à rire de soi-même. Puis c'est avec ma paire de cheveux que j'ai appris à pas me prendre au sérieux autant. Parce que tu sais, on est tous les deux haïtiennes, on a grandi dans un foyer haïtien, les parents sont très stricts, c'est très droit, C'est très très cartésien. structuré, exactement. Et on s'oublie aussi le côté, le petit cœur enfantin qu'on a, là, c'est en grandissant qu'on le développe. Puis je trouve que l'humour, c'est quelque chose qui est très important, d'où la raison pour laquelle je t'avais approché pour être mon ambassadrice, parce que tu rejoins mon côté goofy, funny, que je partage pas, que je dévoile pas tout le temps, mais qui est extrêmement important. Il faut pas se prendre au sérieux parce que je pense qu'on a tous remarqué que 2020, it was not a joke, là. Uh, and we have to find a way to finish it in a funny note because laughing is the best remedy. Bon, pas ouais, bon, même, c'est vraiment, it's really important. You have to learn to not take yourself seriously parce que la vie est tellement courte. Si on prend pas la peine d'en rire et de s'entourer de personnes qui peuvent nous faire rire, there's no, tu peux partir comme ça, là. Donc, l'humour, c'est vraiment quelque chose qui est très important à mes yeux. Oui, c'est vrai, à qui je peux paraître stoïque, mais je suis j'ai un petit cœur d'enfant que je développe encore jusqu'à présent. Puis, c'est avec des gens comme toi, comme mes clientes et monsieur, madame, tout le monde qui m'aident à pousser au niveau à travers mon entreprise avec ça. Donc, c'est très important, That's l'humour. it. Thank you. So my last question for you. Un Yes. peu plus personnel. Ouais. Très personnel. Allez, non. En tant qu'humoriste, comment Gariana peut t'aider? I want to help. How can I help you? Just support. Share my story, share my mission, support, partage, c'est tout ce que je demande. Je veux vraiment, parce que autant Shelbert peut apporter une différence capillaire, moi je veux autant que la compagnie apporte une différence au niveau de la communauté. We need each other. We have to stick together. It's really important to be out there. And when you see fellow entrepreneurs that are trying to do something to bring a difference, I think it's really important to share it. You don't have to be a woman to share if you feel like this interview today was able to get you going in whatever it is that you're doing. Parce que très souvent, je reçois des messages random de personnes qui me disent « Oh, grâce à ce que tu viens de dire, à cause de ton story, j'ai envie de finir j'ai envie d'être diplômée. » Ça n'a rien à voir avec la business, mais j'ai juste donné un petit boost pour qu'elle puisse, you know, arriver à son but. Donc, je trouve que c'est important de partager, supporter, partager ses connaissances, s'entraider. Comme je dis, la vie est tellement courte, ça sert à rien là de rester là puis de retenir son doigt pour pas appuyer like ou partager ou juste apporter une différence. Donc, si ce que tu peux faire, c'est, you know, show some support, you know, help a girl out. I love it. I love it. Yeah, that's all I'm asking for. And the rest will come. I'm already blessed, so je peux encore recevoir là. J'ai juste besoin du support parce que des fois, I just need a positive like comment that will get me going through my day. Puis tu sais pas si plus tard ça va t'amener quelque chose indirectement. You never know. You have to help. Support, show love. Et ceci est valable pour tout le monde. Ceci est valable pour tout le monde et pour toutes les entreprises. On ne vivrait pas sans support. On ne survivrait pas sans support et on ne continuerait pas d'avancer sans support. Donc, le support est extrêmement, extrêmement important et ce, dans toutes les facettes de la vie, que ce soit entrepreneur ou dans la vie personnelle, c'est important. Donc, c'était ma dernière question pour toi. Merci! J'espère que tu t'es autant amusé que moi, je me suis amusée. Yes, I had fun. Ce que je te demande, c'est s'il vous plaît de nous donner tes handles, donc le nom de l'entreprise, donc Shelbert, oui, où les gens peuvent trouver Shelbert et où ça qu'on peut te suivre. Donc, sur Instagram, Shelbert. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Shelbert, je dois le spécifier, ça veut dire Shelbet. Le petit jeu de mots, là, y'all get it? Parce que je vais il faut m'expliquer, le gars, qui va comprendre. Shelbert veut dire Shelbet en créole. So, that's the meaning. You guys can find me on Instagram, obviously. J'ai aussi ma page personnelle, Soka.
Et mon site internet www.shelbert.com. You guys can just go right now. Vous pouvez rentrer vos mailing information. So you guys, if you have any, quand on a des sales or whatever that's going on, you guys will be keep up to date. So show love, support. Even if you're not wearing hair or whatever, we do have everything, products, whatever you need. Just send us a message. That's it. So I love it. I love you. Thank you. I love you too. For doing Thank you this so much. J'étais tellement angoissée et tellement stressée. You're good. Tu stressais pour rien. Et toi, mais stressé pour rien. J'ai eu du plaisir. J'ai eu du plaisir. J'ai ressenti de l'amour de ta part. Donc, of course, always, always. I got you. L'amour, je suis extrêmement fière de toi. Donc, merci. Allez suivre Shelbert, allez suivre Soka. Le handle de Shelbert est là. J'ai pas mis celui de Soka, il faudrait que je le mette. Donc, voilà. Donc, supporter les entreprises noires, c'est ma mission. C'est la mission de Black. So, like I said, let's have fun and talk Black businesses. Parce que sans l'économie noire, on ne pourra pas aller bien loin. C'est bien de non, on veut notre Black... comment on appelle ça, là? Notre Black... Voilà. Non, c'est pas que je veux dire. C'est quoi la bourse, notre... C'est ça que tu veux dire? Je sais pas. Ouais, je perds les mots, là. Mais c'est pas grave. Ouais. Donc, c'est... Black Wall Street, bon, voilà. Wall Street, voilà. Donc, c'est bien, je veux juste que vous vous rappeliez que c'est extrêmement bien de dénoncer, c'est bien de partager les histoires de, George Floyd, Breonna Taylor, toutes ces histoires-là qui sont des histoires qui sont lourdes pour nous. Mais c'est encore mieux de partager ce qui nous permet de survivre, ce qui nous permet de grandir en tant qu'individu, ce qui nous permet de grandir en tant que communauté noire et de supporter nos pères. Donc, s'il vous plaît, partagez. On a tendance à oublier ça, ouais. Voilà. Donc, encore une fois, merci tout le monde pour le live. Merci de nous avoir. Thank you, guys. Et je vous invite à la prochaine, alors la prochaine qui sera le 31 octobre, avec une autre entreprise de goût, une entreprise de choix où on aura encore du plaisir. Let's go. Bye, guys. Bye. Oh, ben, ça fait mes là. Dis-moi tout, m'a fait mes tout. Oh. Bye. Ouais, le X.